Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Sarah Perrault, professeure de yoga spécialisée dans l'accompagnement pré- et post-natal. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga prénatal, une petite routine, un enchaînement de postures que vous allez pouvoir faire au quotidien. On commence notre pratique assise en tailleur si c'est possible. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous mettre soit sur un coussin, soit sur votre coussin de grossesse. On s'assoit dessus et on vient caler les deux pentes du coussin sous les genoux pour être un peu plus confortable si jamais c'est douloureux au niveau des hanches. Donc on veut bien ancrer nos fessiers, nos os des fessiers dans le sol, dans le coussin. Et puis on va essayer de se grandir un petit peu et on va inspirer, monter les bras vers le plafond. On s'étire vers le haut, sans creuser le dos, sans arrondir non plus, on étire vers le haut, comme si on étirait par un fil depuis les sommets du crâne. On prend une inspiration ici, et on va expirer. Allez déposer la main droite sur le sol, et puis le bras gauche au-dessus de l'oreille. Peut-être qu'on regarde vers le plafond, si jamais c'est confortable, sinon vers le sol. Et on essaie de bien garder les deux fessiers sur le tapis. Fessier gauche toujours bien ancré. On prend une longue inspiration par le nez, on souffle par le nez et on inspire pour revenir au centre. Le bras droit remonte, on étire la colonne. On expire pour amener la main gauche sur le tapis et le bras droit au-dessus de l'oreille. Là encore, on peut aller regarder vers le plafond. On garde bien le fessier droit sur le sol. Peut-être que le coude gauche se rapproche du tapis si c'est accessible. Sinon, on reste sur la main. Là où vous pouvez aller, là où ça vous fait du bien. On commence par créer de la longueur dans la taille. Inspirez, on revient au centre, toujours grandi. On va expirer dans une torsion. Main gauche vient se déposer sur le genou droit. La main droite est sur le sol derrière nous, sans aller déposer le poids du corps dans la main. On reste sur les fessiers. Puis on amène notre épaule gauche vers la droite et notre épaule droite vers l'arrière. On peut regarder vers la droite, vers l'arrière, au-dessus de l'épaule si c'est possible. On reste bien grandi. Et on continue à respirer profondément. On revient au centre pour inspirer, de nouveau on se grandit. Expirer, on vient vers la gauche, main droite sur le genou gauche, main gauche sur le sol derrière nous. De longues respirations, c'est l'épaule gauche qu'on essaye d'emmener vers l'arrière, l'épaule droite vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on ramène les mains sur les genoux. On va se tenir à nos genoux. Et puis on va mobiliser la colonne vertébrale d'avant en arrière en inspirant. On pousse la poitrine vers l'avant. Surtout, c'est le sternum qu'on va essayer de monter vers le plafond. Les épaules vers l'arrière. Et on expire, on vient arrondir le dos. On pousse la colonne vertébrale vers l'arrière. On rentre le menton. Je me mets de profil pour que vous voyez rester là où vous êtes. Encore deux fois comme ça, pardon. On inspire, on ouvre la poitrine, les épaules, on monte le sternum vers le plafond. Et on expire, on déroule toute la colonne vertébrale vers l'arrière, on rentre le menton, on arrondit le dos. Une dernière fois, la même chose. Et on expire vers l'arrière. Revient au centre en inspirant. On va amener les mains sur le sol derrière nous, les mains à plat, les doigts tournés vers l'arrière du tapis et on va de nouveau ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine, monter le sternum vers le plafond. Si jamais c'est douloureux dans votre nuque, regardez vers l'avant. On essaye d'ouvrir la cage thoracique, de respirer plus profondément. Et puis on amène les mains vers l'avant du tapis. On va marcher vers l'avant. Alors vous allez là où vous pouvez en fonction de la place que prend votre ventre, que prend bébé. On dépose les mains, on arrondit le dos, on relâche la tête, on relâche la nuque. Si vous êtes encore dans les débuts de votre grossesse, que vous pouvez aller un peu plus loin, n'hésitez pas peut-être à déposer les coudes sur le sol. Si au contraire vous êtes très avancé dans la grossesse, on peut rester vraiment redressé et juste relâcher la tête, relâcher les épaules.
Et puis on se redresse. D'ici, on va sortir notre jambe gauche, la tendre vers l'avant et on va attraper la jambe droite. Donc on va attraper le pied droit et venir le placer dans la main gauche. Et avec la main droite, on place la main sur le genou. Et on va bouger doucement le genou de droite à gauche pour relâcher les tensions dans les hanches. Si vous êtes peut-être un peu plus souple, un peu plus à l'aise, peut-être un peu plus d'ouverture dans votre hanche, on peut déposer le pied droit à l'intérieur du genou gauche et le genou droit à l'intérieur du coude droit. Et on masse notre jambe, on masse notre hanche, comme si on faisait un câlin à son bébé. On commence à prendre de bonnes habitudes pour une fois que bébé sera là. On détend le bassin, on détend les hanches, on relâche les tensions dans le haut du dos, on relâche les épaules. Et puis on va replacer le pied droit sur le sol, tendre la jambe droite, faire la même chose de l'autre côté. Donc soit le pied gauche dans la main droite, soit le pied dans le coude droit. Genou gauche, soit dans la main gauche, soit dans le coude gauche. Et puis on bouge de droite à gauche, des petits mouvements. On laisse les hanches se relâcher. Et on relâche le pied gauche sur le sol. On va passer nos deux talons sur un côté pour venir se placer à quatre pattes. Les doigts écartés sur le tapis, on prend le plus de place possible pour être le plus stable possible. D'ici, on va planter les orteils dans le sol et légèrement reculer nos hanches à l'arrière des genoux pour protéger notre dos. Le pied gauche vient vers l'arrière, le bras droit vient vers l'avant. Ici, on fait attention à ne pas laisser le ventre se relâcher vers le sol, d'autant plus si le ventre commence à être un petit peu imposant. On veut plaquer le nombril vers la colonne. On veut surtout retrouver un dos plat ici, combler le creux au niveau des lombaires. Donc le bras gauche va repousser le sol, on est solide dans notre bras. Et le bras droit vers l'avant. On essaye de trouver la plus longue ligne possible dans tout notre corps. Sommet du crâne étire vers l'avant. Le pied gauche vers l'arrière. Si vraiment vous êtes stable, vous pouvez soulever le pied gauche, mais juste quelques centimètres au-dessus du sol. Le but n'est pas d'aller haut, mais d'aller loin, comme si on voulait toucher le mur derrière nous. On reste dans l'immobilité pour engager les muscles profonds. Et on ramène le genou droit. Le genou gauche, pardon, la main droite sur le sol. On relâche les tensions si jamais vous en avez dans le haut du dos, dans les hanches. Et on va faire la même chose de l'autre côté, pied droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. On est sur les orteils gauche, on est solide dans le bras droit. Peut-être que le pied droit se soulève. Allez là où vous le pouvez, écoutez-vous. Et on amène la main gauche, le genou droit sur le sol. D'ici, on fait des petits mouvements de hanche de droite à gauche. On relâche les tensions. Et puis comme si on essayait de dessiner des cercles. On vient d'un côté à l'autre en passant au-dessus des talons. On relâche le bas du dos. On peut faire des cercles complets en amenant le bassin vers l'avant. Et la même chose dans l'autre sens. Et d'ici, on va venir s'installer posture de l'enfant. Donc on a les talons qui sont joints. On vient s'asseoir sur les talons. Vous écartez les genoux de la largeur dont vous avez besoin pour laisser la place à votre ventre entre vos cuisses. Les bras s'étirent vers l'avant du tapis. Et puis on vient déposer les coudes sur le sol. On dépose le front. Et on laisse le corps se relâcher. Ici, on profite. Continuez à respirer profondément. Sentez les muscles dans votre dos qui s'étirent quand vous inspirez. Votre ventre qui vient en contact avec vos cuisses.
Si jamais c'est pas une posture, vous pouvez aller poser la tête sur le sol si le ventre commence à prendre un peu trop de place. On peut venir placer les deux coudes, les deux avant-bras l'un au-dessus de l'autre et déposer le front sur les bras. Ou éventuellement créer un point avec chacune de nos mains et déposer le front sur les poings. Vous choisissez où vous pouvez aller, ce qui est confortable pour vous. On reste là pour 2 respirations de plus. Et puis on va inspirer et venir se replacer à 4 pattes. Si les genoux étaient très écartés, resserrez-les. Les mains donc sous les épaules, les doigts bien écartés. De nouveau, on recule légèrement nos hanches, on veut protéger le dos au maximum. On va de nouveau mobiliser la colonne vertébrale. En inspirant, on amène le ventre vers le sol et on amène surtout la poitrine et le sternum vers l'avant. On regarde devant plutôt que vers le plafond pour protéger la nuque et on pousse les épaules vers l'arrière. Et on expire, on va ramener le bassin vers l'avant, ramener le menton vers la poitrine et aller regarder entre les cuisses. On pousse tout le dos vers le plafond. Encore 2 fois la même chose, une longue inspiration. On garde les hanches à l'arrière des genoux. Et on expire, on déroule toute la colonne vertèbre par vertèbre pour monter le dos le plus haut possible. Et une dernière fois la même chose. On expire, on déroule. Et on inspire, on revient au centre. D'ici, on va sortir un pied devant, peut-être le droit, le gauche, celui qui est le plus confortable pour vous. On va prendre appui sur ce pied et ramener le pied gauche à la même hauteur que le pied droit. Pied écarté, de largeur des hanches, on va relâcher le haut du corps. Écartez là encore une fois les pieds un peu plus larges si vous en avez besoin pour placer votre ventre. On relâche vers le sol, n'hésitez pas à vraiment plier les jambes si vous en avez besoin. Et on peut attraper les coudes avec la main opposée, relâcher le haut du corps vers le sol. On laisse les coudes pendre, on laisse la nuque se détendre, on laisse la tête pendre vers le sol et on peut doucement bouger de droite à gauche. Bougez les épaules, le dos, laissez votre dos se relâcher complètement comme si tout allait pendre, tout allait tomber vers le sol. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous pouvez aller tendre une jambe après l'autre si c'est confortable, si ça vous fait du bien. Et si on ramène les mains vers le sol, on va garder les pieds parallèles, peu importe l'écartement de vos jambes. Et on va descendre les fessiers vers le sol. Ici, si c'est possible, on vient se redresser pour trouver notre posture du squat. On se grandit. Si vous en avez besoin, placez votre brique entre les pieds et venez vous asseoir sur la brique. Et on se redresse. On essaie de garder le dos droit. Paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Les coudes peut-être à l'intérieur des genoux ou éventuellement un peu plus vers l'avant si vous en avez besoin. Voyez ce qui est bon pour vous. On essaie de se redresser. On essaie de relâcher les épaules, de les garder loin de nos oreilles. On peut fermer les yeux ici. Puis on va laisser les mains revenir vers le sol. On prend appui pour déposer les fessiers sur le tapis. Sortez la brique si vous l'aviez prise. D'ici, on va passer les genoux sur le côté et on va venir s'allonger sur le sol. On glisse telle une sirène et on dépose le dos sur le tapis. On va garder les jambes pliées, on va rapprocher les talons des fessiers. On va soulever légèrement le bassin, comme si on cherchait à tirer l'os du pubis, à le ramener vers le plafond et vers le visage pour pouvoir allonger le bas du dos. On vient déposer les lombaires complètement à plat sur le sol. Même chose, on va essayer de garder le menton dirigé vers la poitrine plutôt que vers le plafond pour garder la longueur dans les cervicales. On repose les épaules sur le sol. On va garder les bras le long du corps, peut-être paume de main vers le sol pour un peu plus s'aider, s'ancrer. Les pieds sont largeur de nos hanches. On va prendre une inspiration ici.
Et en expirant, on va monter le bassin vers le plafond, monter la taille, peut-être même monter la poitrine si c'est possible. Une inspiration en haut et on expire pour redescendre tout doucement, vertèbre par vertèbre. On laisse le dos se déposer au sol, les lombaires, le bassin et on recommence une inspiration en bas. On expire en montant, on enroule vers le plafond. Une inspiration en haut et on déroule la colonne vertébrale. Vertèbre sur le sol, une après l'autre. On inspire en bas. On expire pour monter, pousser dans les pieds, activer l'arrière de votre corps, activer les cuisses, les fessiers. On monte vers le haut, on inspire. On expire, on déroule. Vertèbre par vertèbre. Et on dépose sur le sol. Ici, on va ramener les genoux vers la poitrine. Donc peut-être vers la poitrine, peut-être sur les côtés en fonction de là où vous en êtes dans votre grossesse. On bouge doucement de droite à gauche. On relâche les tensions dans le dos. Si c'est accessible, on peut monter les plantes de pied vers le plafond, trouver la posture du bébé heureux. On vient attraper l'intérieur de nos plantes de pied. Et puis on va doucement vers le côté droit, vers le côté gauche, sans complètement rouler sur le côté. On veut laisser le dos se détendre sur le sol et relâcher les tensions dans les hanches. On revient au centre, on relâche les pieds, on va ramener les deux genoux l'un contre l'autre, on va se tourner sur le côté et on va prendre appui avec la main du dessus, la jambe du dessus se tend, on repousse le sol pour venir se redresser et on termine notre pratique. J'espère que cette séance a été agréable, que vous vous sentez mieux après votre pratique, que vous vous êtes étiré, que vous avez soulagé peut-être certaines tensions. N'hésitez pas à la refaire dès que vous en avez besoin, dès que vous en avez envie, dès que vous voulez vous faire du bien. Si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec les personnes qui en auraient besoin. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles pratiques dès la semaine prochaine. Bonne journée!